des clients et des clientes. Ouais. Et j'ai des clients et des clientes de tout âge et de tout type, on va dire. Mais là où il y a ce dénominateur commun, c'est vraiment ce côté leader conscient et visionnaire. Et surtout ambitieux. C'est-à-dire que vraiment cette ambition que, ok, en fait, ma vérité, elle a besoin en fait d'être donnée et d'être portée dans ce monde parce que je suis convaincue en fait que ce monde existe et qu'en prenant le temps et le courage et l'audace en fait de porter ma voix, alors je vais faire ma part et du coup il va y avoir cette élévation. Donc en fait, il peut y avoir effectivement des ressemblances par rapport à mon histoire ou pas. Ça dépend vraiment, tu vois. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément vécu d'enfance avec des adultes défaillants, etc. Et c'est OK, en fait. Les processus que moi-même j'ai vécu et l'intensité, en fait, de la variation de ces expériences de vie qui sont effectivement très, très éloignées les unes des autres, mais qui font partie de moi, hein, ce côté, peut-être comme une gymnastique diamétralement opposée. En fait, ça me permet finalement de soutenir n'importe qui, en fait, à tout âge, à partir du moment où, dans notre lien, il y a suffisamment de sécurité et que notre champ relationnel, en fait, il est soutenant. Et ça, c'est un peu finalement la clé. Et je m'assure, en fait, avant de proposer à un client de rejoindre mes espaces dans un accompagnement soutenu, nous créons en fait ce que j'appelle un audit du système nerveux, un audit au fil des différents domaines de la vie. Et dans cet audit, je m'assure en fait que notre lien est suffisamment sécure. Parce que par résonance et par corrélation avec nos systèmes nerveux, la personne, au niveau cellulaire, elle va pouvoir capter beaucoup d'informations de ma part qui ne passent pas par le mental, mais bien par le corps. Et du coup, c'est plus un apprentissage direct, je dirais, qui n'est pas mentalisé ou intellectualisé, qui peut l'être sur certains sujets, mais qui ne l'est pas au départ. Et il m'arrive en fait de refuser des personnes, non pas parce que je ne veux pas les accompagner, mais simplement parce qu'en fait c'est pas le bon moment pour nous deux là maintenant tout de suite. Et je crois et je suis sincèrement convaincue que dans le monde de l'accompagnement, le monde du coaching, c'est une clé essentielle parce que c'est ce qui crée la réussite de tous mes clients. Si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour accompagner cette personne dans ses désirs, dans ses élans naturels, dans ses talents innés, et ben en fait je vais lui dire parce que j'ai besoin moi-même en fait d'incarner cette vérité authentique et radicale, et du coup quand je le sens pas et quand ça vibre pas pour moi, ben du coup je le dis. Et surtout moi ça fait partie de mes valeurs. C'est-à-dire que si j'accompagne une personne, j'ai besoin de sentir de la vitalité, j'ai besoin de sentir de la joie, et j'ai besoin que le client et que la cliente elle sentent ça. Donc en fait ça peut être des solopreneurs, ça peut être des entrepreneurs avec des salariés, mais ça peut être aussi des artistes, ça peut être des mères et pères de famille, ça peut être finalement de tout type, mais par contre, effectivement, il y a ce dénominateur commun avec cette grande vision commune. Et l'objectif commun, enfin en tout cas l'objectif dans tous tes accompagnements, c'est quoi? C'est de retrouver son essence, c'est ça? Sa vitalité, c'est retrouver sa vibration. vérité, retrouver son essence, et à partir de son essence, en fait, d'être dans l'action juste, dans le flow, et de pouvoir du coup vivre finalement sa mission de cœur, sa mission d'âme, sa mission de vie, pour que la personne elle puisse trouver cette harmonie dans sa vie, cette vitalité, et que ça puisse être finalement quelque chose de très joyeux, et d'éviter du coup l'épuisement, d'éviter la perte de sens, d'éviter finalement de créer quelque chose pour lesquels les personnes ne sont pas en accord. Et comment est-ce que tu aides quelqu'un à se souvenir de qui il est vraiment? Avec la présence, je dirais, dans un premier temps. L'état de présence, l'état de silence et de repos intérieur permet énormément à la personne finalement de retrouver ce centrage et petit à petit en fait de revenir à ses ressources intérieures et du coup ses talents innés. Le fait de revenir à ses ressources permet de finalement retrouver à quelque part son essence, et petit à petit c'est très créatif en fait parce que tous mes accompagnements, bien sûr, il va y avoir une intention en fonction de la durée que nous choisissons pour l'accompagnement.
Et en même temps, l'idée, c'est de ramener toujours dans l'instant présent. Qu'est-ce qui est là, présentement, vivant en toi? Qu'est-ce qui est important là, maintenant, tout de suite? Et le fait de se brancher là-dessus, je dirais, il y a quelque chose qui se met en place, qui est de la régénération, de la vitalité, mais surtout, il y a de la clarté, en fait. Donc, concrètement, finalement, j'accompagne les personnes à développer leur état de présence et donc, du coup, à accéder et à la fois à leurs ressources internes, donc des ressources corporelles, physiques, à la fois émotionnelles, à la fois mentales et à la fois au niveau des perceptions et du champ quantique. Et ça permet de venir rencontrer sa créativité et ce côté finalement illimité, c'est-à-dire que le fait d'accompagner la personne à revenir en elle lui permet de retrouver finalement cette aisance avec quelque chose qui arrive dans le champ et peut-être tu t'y attendais pas, tout simplement, et c'est OK. Et en fait, parce que ton corps va être joyeux, parce que tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui s'anime en toi et que ça vibre, alors du coup, tu vas te mettre à agir, mais par cette énergie du flow. Donc, c'est vraiment cet accompagnement par la régulation du système nerveux. Aujourd'hui, c'est le premier axe et c'est vraiment la base et le pilier pour le reste. Et ensuite, classiquement, comme du coaching, on va aller voir différents sujets. Moi, je suis une ancienne comptable à un endroit de ma vie, tu vois, donc bien sûr, je vais accompagner mes clients aussi. Tu vois, récemment là, avec une nouvelle cliente, on a vu la partie juridique par rapport à ce qui est vibrant pour elle, de quoi elle a besoin, etc. Parce qu'il existe en France plusieurs types de structures juridiques, mais chacune porte une philosophie. Donc, en fonction du client qui arrive chez moi, eh ben, on va aller voir ça. Donc, on va pas forcément aller choisir quelque chose qui est rationnel et en lien avec des chiffres, mais on va plutôt aller voir, OK, quelles sont tes valeurs, quelles sont les valeurs de ce type de structure et quelle est la philosophie qui se rapproche le plus par rapport à toi, ce dont tu as besoin. Ça, c'est un exemple concret. Ça peut être aussi son image, poser sa voix, etc. Moi, je suis compositrice, je suis musicienne. J'ai d'ailleurs créé un album et puis un premier single. Et la voix, la danse, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément. Et donc, forcément, je les utilise dans mes accompagnements. Et par exemple, apprendre à poser sa voix, apprendre à préparer la voix, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se travaille. Et ça peut être très, très ludique. Et par la voix, on peut réguler énormément de choses, notamment l'ancrage, la posture, se montrer à l'autre. Et au lieu d'être recroquevillé sur soi-même, de vraiment travailler la posture, l'élévation. Ce que j'utilise aussi parfois quand les clients veulent, puisque moi, j'ai enseigné le yoga pendant plus de 10 ans et la danse contemporaine. Et ben, par exemple, si la personne le souhaite, on va travailler aussi le yoga, l'axe de la colonne vertébrale, le travail sur le système digestif. Donc finalement, mes outils sont très variés en fait. Pourquoi? Parce que je suis multi-entrepreneuse, donc en fait, j'ai touché à beaucoup de choses dans ma vie et j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je suis une personne qui fait vraiment des cycles très différents de mort et de renaissance. Et parce que je suis une exploratrice, et une exploratrice sans fin. Ça, c'est ce qui guide en fait ma vie. J'aime expérimenter, j'aime explorer, et j'aime sentir qu'est-ce qui est juste pour moi, et qu'est-ce qui est vivant là maintenant tout de suite. Et peut-être que la semaine dernière, il y avait quelque chose qui était OK pour moi, et peut-être que ça ne l'est plus là. Et en fait, j'invite mes clients à se responsabiliser là-dedans. C'est-à-dire, plus toi, tu fais le choix en fait de sentir ce qui est vibrant pour toi là maintenant tout de suite dans l'instant présent, plus finalement tu vas prendre les bonnes décisions qui sont à partir d'aujourd'hui ou d'un futur que tu veux matérialiser dans le présent, mais plus par rapport à un passé qui est finalement obsolète. Et ça change tout. Et du coup, ça crée ce mouvement d'expansion, ça crée, tu vois, ce côté un peu qui frétille, ce côté bulle qui explose. Et donc, ça veut dire que ce qui est hyper important pour toi, c'est que tout ce travail d'expansion, il se fasse sur la base de ton essence, c'est ça, de l'essence de la personne et pas de ses peurs, parce que justement, on peut parfois être dirigé par des peurs plutôt. Ouais. Et toi, c'est super important cette notion-là. Ouais. Le fait de travailler avec les peurs, en fait, ça contracte, ça rétrécit. Et ça empêche finalement plein de possibles, plein de miracles, tu vois, qui arrivent finalement, qui peuvent arriver en fait à partir du moment où on lâche le contrôle. Lorsque tu es guidé par tes peurs, en fait, très souvent, tu restreins en fait ton champ de vision. Tu restreins l'arrivée des possibles dans le 360 degrés. Par contre, lorsque tu restes connecté à cette grande vision et surtout au futur que tu veux matérialiser ici et maintenant, alors tu as accès finalement à plein de possibles. Par contre, l'idée,
Et ça peut être vertigineux pour différentes personnes, c'est parce qu'en fait, ça peut arriver de partout, en fait. Et des fois, bah, comme je te disais avant, tu vois, tu sors dans la rue et puis tu tombes sur un billet. Ou des fois, je sais pas, il y a quelqu'un, là, j'ai rencontré récemment, elle a gagné un voyage. Et c'était pas prévu. Et en fait, il peut arriver plein de choses. Mais c'est comme si un jour, tu vas discuter avec un humain, je sais pas, dans un hôtel, dans un café, et puis d'un coup tu discutes, et puis là, en fait, tu proposes un accompagnement à 100 000. Et c'est OK. Tout comme accompagner quelqu'un peut-être avec plutôt un accompagnement, on va dire, à 3 chiffres, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de règle unique, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du côté réglementaire, etc. Tu vois, mais c'est vraiment s'ouvrir en fait à des possibles, et ça change beaucoup de choses. Et par exemple, dans moi, mes talents et puis mes expériences, dans le champ des bébés par exemple, et les parents, ils ont peut-être fait cette expérience-là. Quand il y a un bébé qui commence à se déplacer, en fait, tu as le choix. Soit tu le mets dans un lit à barreaux, et du coup il fait son expérience limitée en fait, dans un cadre, et du coup tu distilles la peur qui va tomber, la peur de découvrir le monde à sa manière, la peur de sentir la gravité, la peur de sentir le sol. Soit tu lui dis ok, en fait j'ai confiance en toi, je sais qu'en fait tu as toutes les ressources en toi pour apprendre à marcher, parce qu'en fait physiologiquement nous sommes tous inscrits là-dedans dans notre ADN, je n'ai vu personne ne pas marcher dans ma vie, dans mon expérience, et j'ai accompagné énormément de bébés. Et par contre, c'est extraordinaire la différence. C'est-à-dire que quand tu accompagnes un bébé en lui disant « Ok, je suis là, je te soutiens par mon regard, je te soutiens par ma présence, je te considère pour ton humanité, pour tout ce que tu es, parce qu'en fait, tu possèdes déjà tout en toi. » En fait, l'enfant, quand il se sent considéré, et finalement, nous sommes tous des enfants, et ben du coup, il s'empêche de plus rien du tout. Il y va, en fait. Et il saute dans l'inconnu. Par contre, à contrario, si tu vas dans les peurs et que tu limites ce champ-là, parce que attention, ça fait mal, parce que attention, tu risques de te chauffer, etc. Et du coup, tu empêches l'expérience in vivo d'être vécue, ben du coup, ça freine. Et donc, ça empêche. Donc, tu restes dans du connu, mais t'es freiné, t'es rétracté, et ça donne du coup, ben finalement, un monde de peur. Parce que finalement, au niveau microscopique, on nourrit ce qu'on peut voir ensuite à grande échelle, au niveau macro. Et moi, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup des enfants à cet endroit-là, parce que ça, c'est la magie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes confiance et que tu dis, mais oui, en fait, tout est en moi, et en plus, j'ai la possibilité de demander du soutien, et pas qu'à une personne, parce que nous sommes une grande communauté. Donc du coup, en fonction des besoins, je sais que je vais pouvoir demander telle ressource à une personne, une autre à une autre, etc., etc. Et donc, ça va permettre à mes clients d'être suffisamment contenus et pas porté, tu vois, c'est vraiment la différence, c'est d'être soutenu comme la terre qui nous soutient, et d'avancer et de permettre aux clients de se dire ok, si j'ai le moindre doute, si je sens que je vacille, si je sens qu'en fait je suis plus tout à fait authentique et en lien avec mes valeurs, en fait, eh ben Sabrina, elle est là pour me le rappeler, en fait, et c'est ok. Comment est-ce que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas? Et très simplement, je suis Sabrina Carucci, je suis coach somatique, et j'accompagne les leaders conscients, ambitieux et visionnaires à équilibrer et harmoniser leur vie personnelle et professionnelle. Coach somatique, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cette spécificité? Alors, coach somatique, ça veut dire vraiment que je prends et que je propose à la personne d'être pris dans toutes ses dimensions, en lien avec son corps. C'est vraiment la particularité de mon travail, c'est que tous les aspects de la vie et tous les aspects de la société et de l'entreprise ou du projet de mes clients, nous allons aborder avec ce prisme du corps. Et surtout avec un corps régulé, puisque je suis spécialisée de la régulation du système nerveux. Et pour moi, c'est un pilier essentiel pour prendre finalement des bonnes décisions en lien avec un corps régulé, c'est-à-dire vraiment cette notion où tu es habité à l'intérieur de ton corps, et c'est à partir de cet alignement, de cette clarté, que tu vas pouvoir prendre des décisions dans ta vie, celles qui sont justes pour toi, à partir de ton essence et à partir de ta vérité, et plus par rapport à un modèle extérieur. Donc il y a vraiment cette notion finalement de revenir dans sa maison. Et c'est toute la différence. Et justement, sa maison, toi, tu as eu une expérience un peu particulière. C'était en 2010.
Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que Ouais, c'est? bien sûr. En 2010, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, une mort imminente. Et ça a changé énormément, finalement, ma vision de l'entrepreneuriat, pour le coup, et la vision aussi de comment j'œuvrais dans ma vie. Et cette mort imminente, ça m'a emmené à revivre encore plus intensément cette notion d'être soutenue par la vie, quoi qu'il arrive. J'ai eu un grave accident de la circulation. Un camion est rentré dans ma portière. Et en fait, pendant ce temps où mon corps était à l'arrière de la voiture, avec le camion qui a creusé la portière, moi, en même temps, j'étais en haut, à plusieurs milliers de mètres au-dessus du ciel. Et j'ai pu vivre, expérimenter finalement dans mes cellules, à quel point il y avait quelque chose de l'ordre de l'infini, quelque chose de l'ordre de l'illimité. Et aussi, je pouvais voir tout ce qui se passait. Et en même temps, je pouvais aussi entendre. Et donc, clairement, j'ai entendu les mots, c'est pas le moment. Et du coup, tu as besoin de continuer ta mission sur Terre. Et du coup, j'ai réintégré progressivement mon corps. Et d'ailleurs, tous les différents sens de mon corps. Et c'est ce qui a basculé aussi dans cette façon en fait d'entreprendre dans ma vie, puisque avant, donc je suis en human design génératrice, donc j'ai beaucoup d'énergie, je suis très très généreuse dans la vie, dans mes accompagnements avec mes proches. Et sauf que avant, je dirais, j'étais beaucoup dans la force, dans quelque chose de plutôt extérieur. Même si j'étais déjà très connectée à mon corps, il y avait quand même quelque chose qui faisait que je prenais beaucoup sur moi. Et à partir de cette expérience, j'ai appris finalement à trouver quelque chose de beaucoup plus dans le flow, de quelque chose de plus doux aussi avec moi, et aussi de respecter beaucoup plus mes rythmes, et notamment cette notion d'intégration qui est beaucoup oubliée finalement dans nos habitudes, dans cette vie moderne, mais qui est fondamentale à mon sens, notamment pour un entrepreneur, puisque l'intégration, c'est quoi? C'est juste apprendre à ne rien faire et à laisser venir à soi. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à ne rien faire, finalement, c'est là où, dans le silence, il y a beaucoup de choses qui arrivent à toi dans la spontanéité, en lien avec ta créativité, et justement, dans cette idée de se connecter finalement au grand tout, relié à ton essence et à ta vérité. Et cette bascule, elle a opéré pour moi en 2010, où vraiment, c'est comme si j'étais dans une notion d'entreprendre les choses avec de la performance, avec une recherche de résultats, d'objectifs, et je suis passée à plutôt un projet, des projets et une façon de mener ma vie avec cette idée de vivre l'expérience, bien sûr, d'intentionner et d'aller dans mon expansion, mais de ne pas à tout prix aller à la recherche de cette finalité, mais plutôt de vivre ce chemin. Et c'est ce qui emmène finalement pour moi l'expansion. C'est un peu la différence entre la contraction et un endroit où en fait tu vas peut-être avancer avec tes peurs et évoluer avec une forme d'insécurité par rapport à des attentes extérieures. Ça, pour moi, c'est l'ancien monde. Et le nouveau monde que je cultive depuis 2010, c'est plutôt cette idée où, en fait, je peux m'élever à partir de la grande vision du monde que j'ai, avec ce flow et sans force. Mais au contraire, en fait, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'enveloppement. Et ça permet d'accéder beaucoup plus rapidement à l'expansion. Et forcément, moi, je vois vraiment un changement notable aussi chez moi et chez mes clients de cette notion d'expansion, également au niveau de l'énergie argent, donc du chiffre d'affaires. Et c'est assez impressionnant parce que quand on travaille sur ces aspects-là, donc au niveau cellulaire et au niveau quantique, et à partir de cet état de flow, en fait, mes clients, des fois, quand ils ont des blocages, par exemple, parce que bien sûr, ça arrive, souvent, ça se matérialise dans l'après-midi, en fait. Et ça, c'est assez incroyable parce que finalement, je me rends compte de plus en plus, à partir du moment où tu es à l'intérieur de toi, que tu respectes ton essence, tu respectes ta vérité, tu respectes ton rythme aussi, et tu respectes finalement ces alternances entre ces moments
de retour à soi et ces moments d'ouverture au monde et vers l'extérieur, alors ça permet en fait quelque chose de très joyeux, voire même quelque chose de jouissif. Hier, tu vois, j'étais avec une cliente et elle me dit, putain, mais en fait, c'est jouissif, en fait. C'est extraordinaire. Je dis, bah oui, et en fait, la vie, elle peut être jouissive. Et c'est un choix. C'est un choix. Et en fait, je remarque finalement que cette posture, finalement, d'être élevé par sa vision, la sienne, en lien avec sa mission de vie, sa mission d'âme, bah, finalement, ça permet de transformer beaucoup, beaucoup de choses beaucoup plus vite et surtout dans le confort. Et puis dans quelque chose de dur, de contracté. Tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, là, j'ai un vêtement ample et je peux circuler. Et en fait, tu as le choix. Soit tu prends un vêtement dans lequel tu peux être pleinement toi, avoir des mouvements libres, ou alors tu peux faire le choix aussi d'avoir un vêtement dans lequel tu es serré et en fait, tu peux pas respirer. Et moi, j'ai fait le choix depuis 2010 et je fais le choix tous les jours avec mes clients, vraiment de vivre en fait le côté où je peux respirer, où je peux m'expanser et je peux du coup vivre finalement une vie de kiff à 360 degrés dans tous les domaines de ma vie. C'est marrant parce que toi, tu parles de effectivement cette expérience de mort imminente et on le sent comme étant quelque chose d'hyper apaisant presque, c'est ça? Ça pourrait être traumatique pour certaines personnes, mais toi, tu le vis comme étant quelque chose au contraire, une révélation presque, c'est ça? Alors, je dirais pas une révélation parce que, tu vois, comme on disait avant, j'ai déjà vécu un certain nombre d'expériences avant, dans mon enfance, etc. Mais c'est plus comme si c'est aller un peu plus loin, tu vois, au niveau du degré de résilience. Et par rapport au système nerveux, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est plus tu régules ton système nerveux, plus finalement tu as une capacité de résilience qui est plus importante face à la vie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester dans l'œil du cyclone, même si, tu vois, le monde s'écroule, en fait. Et oui, en fait, l'EMI, pour moi, c'est ça qui est assez surprenant peut-être. Et en te le disant, tu vois, je reprends encore peut-être conscience encore d'une autre forme, mais c'est vraiment cette idée que j'étais à la fois sur Terre et à la fois dans le ciel. Et en même temps, je voyais tout ce qui se passait et en même temps, je sentais tout ce qui se passait en moi. Donc, je dis pas que ça a été facile, d'accord? Ça a été inconfortable, c'est clair. Parce que quand tu es dans quelque chose de très illimité, où tu te sens vraiment infini, etc., et puis après que tu reviens dans cette notion de gravité, sur Terre, tenir debout, etc., c'est pas forcément facile, mais par contre, ça m'a emmené ce côté, en fait, plonger dans l'inconnu, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de danger. Et tu as le choix, soit de vivre et de rester dans quelque chose de connu, et donc du coup, finalement, ton élévation peut être très limitée, ou alors, tu sautes dans l'inconnu, tu fais ce saut de foi. Et je fais bien la distinction avec la notion de survie et de danger. L'idée, c'est pas d'aller dans le danger ou dans l'insécurité, mais c'est de bien être dans ce niveau-là d'inconfort. Je dirais qu'il y a 4 états. Il y a la notion de confort, qui est très importante dans la vie, être en confort chez soi, etc. Cette notion d'inconfort, elle est un propulseur. Elle est un propulseur pour te découvrir encore plus loin, pour prendre ta place aussi dans ce monde-là, et pour co-créer cette vision du monde. Et la plupart de mes clients, tout comme moi, notre vision, c'est vraiment un monde de paix, un monde de co-création, un monde de lien, et un processus d'humanisation sain, en fait, à quelque part. Et nous n'avons plus besoin d'aller dans le danger et dans l'insécurité. Ça, c'est pas utile. Ce n'est plus utile.